Seigneur soit béni. Que le nom de Jésus soit béni. Amen. Amen. Le précieux nom qui nous a donné. Ce nom que nous portons. Amen. Je pense que nous savons tous que nous portons le nom du Seigneur Jésus. Amen. C'est un nom qui a beaucoup de difficultés dans le monde, mais nous le portons. Et c'est parce que nous portons ce nom que nous avons des problèmes. Oui, parce que ce nom a beaucoup d'ennemis. Et c'est un nom qui suscite aussi beaucoup d'adversité. Et notre marche est reliée au nom de Jésus. La Bible dit que Dieu lui a donné ce nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est le nom le plus beau. Et Dieu lui a donné ce nom en raison de l'œuvre qu'il a accomplie quand il était ici. Vous voyez, Dieu a vu déjà ce qu'il allait faire. Dieu l'a élevé, il a donné ce beau nom, ce précieux nom. Et pareillement, nous qui portons ce nom, nous sommes tenus de passer dans les traces de Jésus, d'endurer les souffrances qu'il a endurées, les épreuves qu'il a endurées. Nous sommes appelés à vaincre dans ce monde, parce que le nom de Jésus est un nom de combat. Amen. Ceux qui ont porté ce nom ont souffert, et je pense que c'est une souffrance partagée. Que Dieu nous bénisse. Quand on prononce ce nom, les démons tremblent, ils ont peur, ils fuient. Amen. Les démons fuient. Quand on dit Jésus, ils fuient. Jésus, ça fait fuir les démons. Jésus, ça règle des problèmes. Ça travaille dans le monde des esprits. On ne voit pas cela à l'œil nu. Si on voyait à l'œil nu, on comprendrait que on aurait dit à tout moment Jésus. Amen. Oui, frère. Moi, j'ai lu des témoignages où des gens ont vécu des situations terribles. Je me souviens, j'ai lu un témoignage où quelqu'un faisait de la magie et il s'est retrouvé dans les ténèbres avec un monsieur pour faire leurs affaires ténébreuses. Et il y a un qui voulait poser une question au sujet du nom de Jésus. Qu'il a conseillé, tais-toi, ne prononce pas ce nom par ici. Parce que si tu le prononces, ça sera difficile. Le diable n'aime pas ça. Et quand Satan attend Jésus, quand il entend Jésus, d'abord il se demande d'où est-ce que ça vient. Qui a prononcé ce nom? Amen. C'est une puissance. Et nous les chrétiens, si on réalise combien de fois cette puissance, ce nom-là, je pense qu'on va le prononcer à tout moment. Dans les problèmes, il faut dire Jésus. Oui, frère. Ça doit être comme un refrain dans notre langage. Jésus. Quand tu as un problème, tu dis Jésus. Ça arrête le problème. Ça fait fuir les démons, ça chasse les démons. Ça dégage les mauvais esprits. Il y a des milieux où, quand tu arrives, dans ton cœur, il faut être en train de dire Jésus, 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 Jésus. Les démons, eux, ils entendent. Ils entendent. Que Dieu soit béni. Alors, c'est un nom que nous portons, c'est un nom de sainteté, c'est un nom de piété, c'est un nom de justice, c'est un nom de paix. Parce que quand tu vas te faire baptiser dans l'eau du baptême, on te plonge dans l'eau au nom de Jésus. Et c'est notre nom de baptême. Les hommes aiment prendre le nom de baptême. Mais le premier nom de baptême, c'est Jésus. Donc, quand on parle de Jésus, c'est aussi de nous qu'on parle. Celui qui est l'ennemi de Jésus est notre ennemi. Celui qui est ami de Jésus est notre ami. Et dans ce monde, Jésus a beaucoup d'ennemis. C'est pour cela que nous aussi, nous avons des problèmes. Quand la Pentecôte a commencé, plus tard, les chrétiens étaient appelés, enfin, les disciples ont été appelés chrétiens. Pour dire que c'est des petits Christ, des petits Jésus. Tellement ils marchaient dans la droiture, tellement ils marchaient dans les traces du Seigneur, on les a appelés chrétiens, c'est-à-dire des petits Christ. Chrétien, c'est le diminutif de Christ. Chrétien, des petits Christ, des petits Jésus. C'est comme ça qu'on les appelait. Et si Jésus est mort, c'est pour avoir d'autres petits Jésus.
des gens remplis du Saint-Esprit, renouvelés, des gens vraiment vivants, qui ont la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est notre vie. Ce soir, je voudrais nous lire une écriture qui se trouve dans Matthieu chapitre 13. Je voudrais parler du message du tri. Le message que nous avons reçu est un message de tri. Et Matthieu 13 en parle, on va le lire. Dans Matthieu 13, Jésus a présenté le royaume de Dieu dans 7 paraboles. Et c'est l'une de ces paraboles-là que je trouve dans Matthieu chapitre 13, à partir du verset 47. Le message du tri. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les uns viendront séparer les méchants avec les justes. Et ils les jeteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris toutes ces choses? Oui, répondit-il. Maintenant, nous lisons juste à côté, dans Matthieu 24. Matthieu 24, nous lisons le verset... Je crois que... Matthieu 24... C'est le verset 31. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses olives des 4 vents, d'une extrémité des cieux à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que ses feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Amen. Que Dieu soit béni. Alors, c'est une parabole qui se trouve ici, dans Matthieu chapitre 13. Je voudrais expliquer un peu cette parabole en relation avec la parole prophétique que nous avons reçue. Vous savez, nous qui avons reçu le message de la fin, notre prédication est légèrement, disons, est fondamentalement différente des autres prédicateurs. Parce que quand Dieu nous oriente, l'Esprit nous ramène toujours à la vision spirituelle dans laquelle on est engagé. Parce qu'on prêche la parole de Dieu par rapport à la vision céleste. Ici, dans Matthieu 13, Jésus a présenté le royaume de Dieu en prenant plusieurs paraboles. Et la parabole du filet est une parabole qui présente une facette du royaume des cieux, ou bien du royaume de Dieu, mais à la fin des temps. Parce que Jésus dit bien, il en sera de même à la fin du monde. Donc, il a parlé de cette parabole, mais il a mis en relation avec la fin du monde. Et c'est nous qui sommes à la fin du monde. Les temps dans lesquels nous sommes sont les temps qui marquent la fin du monde. Le monde s'en va à sa fin. Alléluia. Le monde s'en va à sa fin. Et chacun d'entre nous doit se rendre compte que le monde s'en va à sa fin. Le monde va s'arrêter. Le monde va s'arrêter, ça veut dire que Dieu va descendre lui-même. Il va régler le problème qu'il y a entre lui et ses ennemis. Et puis il va établir son monde à lui. Pour que ceux qui ont été sauvés, qui ont revêtu des corps nouveaux, qui sont entrés dans l'immortalité, puissent vivre la vie éternelle. C'est ce que Dieu va faire. C'est la finalité de tout ce que nous faisons aujourd'hui. C'est que chacun d'entre nous puisse entrer dans l'immortalité. Entrer dans l'immortalité, ça veut dire que nous avons été dépouillés de cette chair. Parce que ce qu'il y a, c'est que lorsque le Seigneur a pris la résolution de créer un nouveau monde en Jésus, parce qu'en fait, c'est de ça qu'il s'agit. Quand Jésus est venu,
il y a eu un nouveau monde qui a été créé en lui. Le monde spirituel. Le monde que l'Écriture appelle le royaume de Dieu, ou bien le royaume des cieux. C'est un nouveau monde. Comme le monde ancien a été corrompu par Satan, comme le péché est entré dans le monde ancien, alors Dieu a dit qu'il va faire un monde nouveau. Et ce monde nouveau, c'est ça qu'on appelle le royaume de Dieu. Donc, nous qui sommes venus dans ce royaume, nous portons encore cette nouvelle création qui est en nous, dans la chair. Dans cette chair. Cette chair n'est pas immortelle. Cette chair meurt. Mais le Seigneur va nous donner des corps nouveaux. Pour certains à la résurrection et pour d'autres le jour de l'enlèvement. Et quand on va entrer dans ces corps nouveaux-là, alors nous aurons regagné l'immortalité. Souvent on ne meurt plus. On ne meurt plus. Les corps nouveaux ne meurent plus. Donc quand on va entrer dans ces corps, il ne mourra plus. On sera dans l'immortalité. Et puis, ceux qui sont immortels, ils vont vivre éternellement. C'est vers ces choses-là que nous allons. Pour l'heure, la vie est en nous. Mais le temps vient où Dieu va nous donner des corps nouveaux. C'est que 1 Corinthiens 15 appelle les domiciles célestes. 1 Corinthiens 15, des corps nouveaux. Qu'on va revêtir en lieu et place de cette chair. Actuellement, nous mourons. Mais une fois dans ces corps nouveaux, on ne mourra plus. On va vivre éternellement. Et Dieu va changer le monde. Il va transformer la nature, la création telle qu'elle est, pour qu'on puisse vivre tranquillement dans ce monde ici. Donc, frère, c'est pour ça que les disciples disent que, les apôtres ont dit que nous sommes étrangers et voyageurs sur cette terre. Parce que la terre, Dieu l'a déjà jugée et condamnée. On ne peut pas sauver la terre, on ne peut pas sauver le monde, on ne peut plus sauver les nations. Ce que Dieu fait, c'est qu'il lance la parole, celui qui croit, il entre dans l'immortalité. Autrement, on ne peut pas sauver la création. On ne peut pas sauver ce corps. Il est fait pour la destruction, il n'y a plus rien à faire pour lui. Parce que ce corps est rattaché à ce monde présent. Que Dieu soit béni. Donc, le Seigneur montre que le royaume des cieux est semblable à un filet qui a été jeté dans la mer et qui a ramassé des poissons de toute espèce. La mer ici, c'est le monde. La mer ici, c'est le monde. Et le filet qui a été jeté dans la mer, c'est la parole de Dieu, c'est l'évangile. La parole de Dieu. La parole a été jetée dans le monde comme un filet. L'annonce de la vie éternelle, l'annonce de la résurrection des morts, l'annonce du salut, l'évangile a été jeté dans les nations comme un filet jeté dans la mer. Et ça prend beaucoup de choses. Pareillement aussi, dans notre génération, le message de la fin a été jeté dans les nations, dans les peuples, comme un filet. Et l'Église dit que ça a pris beaucoup de poissons de toute espèce. Vous connaissez, il y a beaucoup de poissons dans la mer. Donc le filet, quand il est jeté, il prend beaucoup de poissons. Et les pêcheurs qui ont jeté le filet, ils vont le tirer sur le rivage. Donc ils ont tiré le filet et puis ils ont commencé à regarder à l'intérieur quel genre de poisson il y a. Qu'est-ce qu'il y a comme poisson? Parce que ça prend beaucoup de choses. Ça prend des morceaux de bois, ça prend beaucoup de déchets, ça prend aussi des poissons. Quand le filet est jeté, ça prend beaucoup de choses. Ça prend beaucoup de choses. Donc, ils ont tiré et ils ont commencé à trier pour voir qu'est-ce qui est bon qu'on prend, qu'est-ce qui est mauvais qu'on ne prend pas. Vous voyez, c'est une image de l'œuvre de Dieu. C'est une image du processus du tri à la fin des temps. Parce que le message que nous avons reçu, c'est un message de tri. C'est un message pour trier, pour mettre à part, pour séparer. Ce n'est pas une œuvre qui se fait de façon mécanique. C'est lorsque la parole de Dieu est apportée que le tri se fait. Le tri entre les méchants et les bons. Le tri entre les sages et les folles.
le tri entre ceux qui sont conscients et ceux qui ne le sont pas. Ça se fait par la prédication de la parole. C'est la manière de considérer la parole qui est entendue quand on vient s'asseoir à l'église qui fait la différence. C'est la valeur qu'on accorde à la parole qui fait la différence. C'est la manière de pratiquer la parole qui fait la différence. C'est ça qui fait le tri. Donc, premièrement, cette parole est jetée comme un filet. La prédication, le message, il est jeté comme un filet dans les nations. Et ça prend beaucoup de monde. Donc, beaucoup sont venus au message. Il y a des églises partout dans le monde, des églises partout, dans les villes, dans les régions de la terre. Beaucoup sont venus. Nombreux sont venus. Mais, dans les temps où nous sommes, il y a que le filet est tiré dehors. Et maintenant, Dieu va dans les détails. Il a dit ça la dernière fois. Actuellement, Dieu va dans les détails avec chacun d'entre nous. Dieu va dans les détails avec les uns et les autres. Parce qu'il faut qu'il y ait un tri. Qu'il y ait d'un côté les bons, c'est-à-dire ceux qui ont compris la parole, ceux qui sont entièrement donnés à cette parole, ceux qui la pratiquent, qui la vivent, ceux qui grandissent, qui mûrissent dans la foi, ceux qui peuvent vraiment être prêts pour faire le travail de Dieu, pour accomplir la volonté de Dieu, ceux qui peuvent produire le fruit. Il y a un tri qui se fait. Et vous verrez par exemple, dans le livre de Juges, un tri comme ça a été opéré au temps de Gédéon. Oui. Dieu voulait des hommes pour aller combattre Madian afin de redonner à Israël sa dignité. Alors, l'appel a été lancé. Comme un filet qui est jeté dans tout Israël, l'appel a été lancé. Gédéon est venu se présenter, il a dit, Dieu m'est apparu, il m'a dit quelque chose. Il veut qu'on aille combattre Madian. Donc, ceux qui sont des hommes qui se lèvent, quand il a dit ça, ils ont levé un grand nombre, ils étaient des milliers. Ils sont venus, des milliers. Ils sont venus se présenter. Dieu a dit, Gédéon, ton armée est trop nombreuse. Parce que lui, il ne savait pas qui était réellement venu. Mais Dieu lui sait. Parce que Dieu connaît les cœurs des gens. Alléluia. Et moi, ça me réjouit en tant que prédicateur. Dieu connaît le cœur des individus, connaît le cœur de tous. On peut se rassembler par milliers, par centaines, par dizaines. Dieu connaît le cœur des uns et des autres. Dieu sait ce qui est en nous, de profondément en nous. Dieu sait toutes choses. Et quand Dieu le sait, il est toujours obligé de trier. Alors il a dit à Gédéon qu'ils sont tous nombreux. Ils sont nombreux. Je n'ai pas besoin de ce grand nombre. Alors, Gédéon qui vient et qui dit, bon, tous ceux qui ont peur, bon, qui se retirent. Il y en a qui sont retirés. Ils avaient peur, ils avaient des tremblements intérieurs. Ils ne pouvaient pas faire la guerre. Ils se sont retirés en grand nombre. Et après cela, Dieu a encore dit, ils sont trop nombreux. Gédéon, il faut réduire encore le nombre. Mais vous voyez, tout ça, c'est des prédications qui passent. C'est des prédications. Parce qu'il y a un message qui est donné. Donc c'est des prédications qui passent. Après, il a dit qu'ils sont encore nombreux. Alors, Dieu lui a dit, ceux qui sont restés avec toi, amène-les au bord de l'eau, ils vont boire. Quand ils seront en train de boire, je vais faire la sélection dans la manière de boire. La manière de boire. Alors ils sont partis. Et là encore, il y en a qui prenaient l'eau comme ça, et puis qui l'appellent. Et puis il y en a qui se jetaient entièrement là-dedans, qui buvaient. Dieu a dit, il faut les regarder. Ceux qui lavent, qui prennent l'eau et qui lavent, tu les mets d'un côté. Et puis ceux qui se jettent comme ça dans l'eau,
tu les mets de l'autre côté. Il a fait une sélection, c'est un tri. Et ceux que Dieu a sélectionnés, c'était 300 personnes. Sur des milliers qui étaient venus, il a dit, ceux-là, ils peuvent faire le travail. Mais on peut se dire, mais plusieurs milliers à 300, mais on sera massacré, puisque c'est une sélection pour aller à la guerre. Ce n'était pas une sélection simple, c'est peut-être pour aller à la guerre. Et la sélection que Dieu fait aujourd'hui, c'est pour affronter le monde, c'est pour affronter l'adversaire de Dieu, c'est pour proclamer sa parole, à vue de la délivrance du plus grand nombre. Donc, quand Dieu a fini la sélection, Dieu a défini une stratégie et quand ils sont allés, ils ont été victorieux à la guerre. Frère, la parole de Dieu, le message qu'on a reçu est un grand filet. Un grand filet qui a été jeté dans les nations. Un grand filet qui a été jeté partout. Et plusieurs sont venus se présenter pour dire qu'ils sont intéressés. Mais dans la réalité, chacun a ses ambitions dans son cœur, qui ne racontent pas forcément les ambitions du Seigneur. Dieu a une ambition. En faisant venir le message, il a une ambition, il a une orientation, il a un objectif, il y a un but qu'il poursuit, il a un fruit qu'il attend. Et Dieu connaît ceux qui sont intéressés par produire le fruit que lui il attend de l'Église, de ceux qui ont reçu le message. Mais dans le filet, il y a du bois, il y a du poisson, il y a... Enfin, il y a des... Vous savez, tout ce qu'il y a dans la mer, il y a beaucoup de choses dans la mer. Donc il y a toutes sortes de choses dans la mer. Donc c'est tout ça qui est sorti. Et quand on a vu le grand filet rempli, parce que la Bible dit que le filet était rempli. Alors quand on a vu ça rempli, nous les hommes, avec nos gros yeux, on a dit, mais que Dieu soit béni, parce que la moisson est fructueuse, il y a beaucoup de gens qui se convertissent, beaucoup croient, beaucoup sont venus au Seigneur, alléluia, gloire à Dieu. C'est pour cela que moi, quand j'entends souvent des prédicateurs qui disent, oh j'étais dans tel pays, il y a eu 10 000 convertis, il y a eu 20 000 convertis, j'ai dit attention, attention. Oh le stade était rempli de monde, rempli à craquer, des milliers de gens sont venus à la fois. On a demandé, qui croit au message? Tout le monde se lève, ouh, c'est des milliers. Est-ce qu'on a été battu dans les églises? Ouh, alléluia. Ça c'est le grand filet. Jeté. Ça prend tout le monde. Ça prend tout le monde. Mais quand on s'en va dans les détails, quand Dieu doit ôter le cœur de chacun, le déposer sur la parole de Dieu, à la lumière de la parole, quand Dieu doit déposer le cœur de chacun, à la lumière de la parole, pour fouiller, pour voir dans les détails ce qu'il y a, et chercher vraiment à délivrer, à libérer. Quand on rentre dans ce traitement, le nombre s'est réduit. Le nombre s'est réduit parce que ça fait mal, c'est douloureux. Il y en a qui ne veulent pas. Il y en a qui ne veulent pas. Mais c'est ce qui se passe. Vous voyez, le filet était sorti. Et quand le filet est sorti, il y a un truc qui se fait. Il faut qu'on voie dans les détails qui est qui. Qui fait quoi? Amen. Ah oui. Qui est qui et qui fait quoi? Dans les détails, il faut qu'on voit. Qui est réellement intéressé par la mission de Dieu, par la parole du Seigneur? Qui est réellement engagé? Qui veut produire le fruit? Qui est prêt à résister au vent, aux tempêtes, aux inondations, aux épreuves? Qui est prêt à tenir ferme dans la tentation? Qui est prêt à supporter les difficultés, les moqueries, les railleries? Qui est prêt à s'abandonner entièrement au Seigneur pour qu'il le lave, pour qu'il le purifie, pour qu'il le sanctifie dans les moindres détails? Qui est prêt à abandonner ses vieilles habitudes, ses œuvres mauvaises que les gens lui reprochent matin, midi et soir? Qui est prêt à se laisser libérer entièrement par le Seigneur? Qui est prêt à se consacrer à Dieu? C'est le détail. Et ça, le Seigneur le fait dans le cœur de chacun d'entre nous.
Et ceux qui sont intéressés par cette œuvre de Dieu dans le cœur, ils se réjouissent. Ils sont contents. Et dans l'Apocalypse, il est dit que dans les temps où nous sommes, que celui qui veut se sanctifier le fasse davantage. Et que celui qui veut continuer dans la souillure, bon, qu'il le fasse davantage. C'est le temps des extrêmes. C'est le temps des extrêmes. Quand on parle des fondamentalistes, on en parle pour faire des reproches aux chrétiens qui veulent réellement vivre la parole de Dieu. Mais il y a aussi des fondamentalistes dans le mal. Il y a des fondamentalistes dans le mal. Des fondamentalistes convaincus. Eux, ils sont prêts pour faire le mal. Pour faire ce que la nature même réprouve. Ceux-là, on ne parle pas d'eux. J'ai lu dans la presse qu'ici en Allemagne, il y a un groupe, une association de zoophiles. Et ils veulent avoir un partenaire les animaux. Et ils se sont mis en association pour ça, ils sont prêts à poser publiquement leurs problèmes. Mais ils se retrouvent déjà. Ça, ce sont des fondamentalistes dans le mal. On ne parle pas d'eux, on ne leur fait pas des reproches. Mais quand on trouve des gens qui insistent sur la piété, sur la sainteté, sur le retour à la véritable parole de Dieu et à la vie de l'esprit, non, ce sont des fondamentalistes. Ils ne sont pas pour la liberté des autres. Mais non. Chacun fait ce qu'il veut dans ce monde. Alléluia. Si moi je veux vivre ma piété, laissez-moi vivre ma piété. Si je veux moi-même me donner des limites dans ma vie, mais laissez-moi le faire, je suis libre. En Christ, on est libre. Oui, frère. Et la parole de Dieu est venue pour nous tailler. Pour nous tailler, pour nous tailler. Afin qu'on ait la forme que Dieu veut que nous ayons. Donc, il y a beaucoup dans le message. Parce que le filet est rempli, frère. Le filet est rempli. Le filet qui a été jeté dans la mer est rempli. C'est rempli. Mais Dieu veut maintenant trier. Il veut trier. Et c'est un message qui fait le tri. C'est un message corsé, un message dur. C'est ça qui fait le tri. Quand ça vient, ça frappe fort, c'est dur. Ça fait bouger le cœur. Mais il faut qu'il y ait ça. Pour qu'on ait d'un côté ceux qui veulent aller plus loin avec le Seigneur et d'un autre côté ceux qui ne sont pas intéressés. Que Dieu soit béni. Alors, il dit, quand il est rempli, les pécheurs, c'est les prédicateurs. C'est de Dieu. C'est eux qui ont jeté le filet, ils l'ont tiré. Et quand ils le tirent, il y a ceux qui viennent fouiller en détail. Et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans les vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Ce qui est mauvais, on jette. Dieu n'a rien à faire avec. Vous verrez que dans l'Écriture dit, dans l'Apocalypse, dehors. Ils étaient dedans. Dehors les chiens. Dehors les menteurs. Dehors les voleurs. Ils étaient dedans. Ils étaient pris dans le filet. Mais il faut qu'on les mette dehors parce que eux, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas être des vases utiles au Seigneur. Donc, il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants avec les bons. Les anges dont il a parlé ici, c'est ce qu'il y a lu dans Matthieu 24. Il enverra ses anges. C'est les serviteurs des prédicateurs. Avec la trompette retentissante. La trompette qui retentit, c'est le message. C'est le message. Un message pour trier. Un message pour attirer des quatre coins du monde les élus et les rassembler. Quand le tri se fait, ceux qui sont élus, ils sont rassemblés. Pour former une seule personne. Ils sont mis à part par le Seigneur, consacrés pour son œuvre, pour son service. Donc le message que nous avons reçu, mes frères, c'est un message de tri. Et quand il y a un tri, forcément, ça produit des séparations. Ça produit des séparations. Parce qu'il y en a, frère, qui avec le temps, avec l'évolution, ne pourront plus avancer. À chaque étape, il y en a qui vont s'arrêter, ils ne pourront plus avancer. Parce que Dieu va traiter, au fur et à mesure qu'on va avancer, il va traiter durement tous ceux qui sont dans la bonne voie. Et il faut que chacun d'entre nous le sache. Dieu ne lésine pas sur la sainteté.
Dieu ne s'amuse pas sur la sainteté. La sainteté, c'est le vêtement de Dieu. C'est son manteau, ça, la sainteté. Et celui qui est consacré à Dieu, celui qui est appelé au service de Dieu, celui qui est appelé à faire partie de l'épouse de Christ, Dieu est obligé de le traiter durement par rapport à la parole. Dieu est obligé de le traiter de telle manière à le ramener dans la parole pour qu'il se soumette entièrement et totalement. Dieu est obligé de le briser pour qu'il ne soit plus ce que lui veut être, mais qu'il soit ce que Dieu veut qu'il soit. Parce que nous sommes vraiment l'argile. Et c'est Dieu, le potier, qui nous donne la forme que lui veut. Paul l'a dit, l'argile ne peut pas se donner à elle-même une forme. Il faut que ce soit Dieu qui donne la forme à l'argile. Parce que la vie, c'est de la pâte. La pâte ne peut pas dire, non, je ne veux pas être un vase, non, je veux être, je ne sais pas moi, ceci ou cela. Non, tu n'as même pas besoin de la parole. Lui qui est le potier, il te donne la forme qu'il veut. Oui. Il te donne la forme qui lui plaît, la forme qu'il veut. Donc, il te façonne comme lui veut. Vous voyez? Alors, nous sommes dans ce temps où Dieu est en train de faire un grand tri dans l'église. Le message dans la fin. Et le tri se fait par la prédication de la parole. Le tri se fait par la prédication de la parole. Il y a une prédication qui vraiment est là pour nous tailler, est là pour aller dans les détails dans notre cœur avec le Seigneur. Et l'Écriture dit que le Dieu que nous connaissons est lumière. Et qu'en lui, il n'y a pas de ténèbres. Dieu est lumière, il n'y a pas de ténèbres en lui. Donc, il est obligé de nous traiter de telle manière que notre vie soit transparente. Que notre vie soit claire. Qu'il n'y ait pas de ténèbres à l'intérieur. Parce que lui, il est lumière. Il est lumière. Jean dit qu'en Dieu, il n'y a pas de ténèbres. Et nous qui sommes venus à lui, nous qui sommes en lui, frère, en nous aussi, il ne peut pas avoir de ténèbres. Donc Dieu est obligé vraiment de nous traiter dans les moindres détails. Pour que notre vie soit une vie de transparence, une vie de clarté, une vie de lumière. Pour que nous soyons des lettres lues de la Bible, comme Paul l'a dit. Et c'est ce travail qui a peut-être fait, puisqu'on est à la fin des temps. On est à la fin du monde. C'est le travail que Dieu est en train de faire. Avec des anges, des prédicateurs, qui apportent vraiment un message. Le message du temps de la fin. Quand on a reçu le message, il y en a qui ont vu seulement les mystères. Il y en a qui voient les mystères d'Apocalypse, les tonnerres, les sceaux, pas beaucoup de choses. C'est pas mauvais. Mais la réalité, frère, c'est un traitement du cœur. Un traitement spirituel dans le cœur de chacun d'entre nous. Parce que le message a été donné pour que notre cœur soit traité. Le problème de l'homme se trouve dans son cœur. C'est là-bas qu'il y a le mal. La racine du mal se trouve dans le cœur de l'homme. Donc le message est venu comme une lumière pour briller dans notre cœur en vue de déraciner vraiment ce qui est à l'origine du mal. Le péché. Et je l'ai lu ici, dans 1 Corinthiens 4. A dit, celui qui a dit que la lumière brillait sur les ténèbres a fait briller la lumière dans nos cœurs. C'est pareil. Celui qui a dit qu'au temps du soir la lumière va paraître a fait briller cette lumière qui est le message dans nos cœurs. Dans notre cœur que la lumière du soir est apparue pour nous purifier, pour nous laver, pour nous nettoyer, pour nous sanctifier, afin que nous soyons des bases vraiment utiles au Seigneur. Donc, nous sommes dans ce temps où le grand filet qui a été jeté dans les nations, qui est le message de la parole de Dieu, a été retiré pour que dans les détails, Dieu nous traite. Que Dieu nous traite dans les moindres détails. Que Dieu travaille dans le cœur de chacun d'entre nous, hein, pour que nous soyons vraiment mis à l'écart, mis à part, pour accomplir son œuvre. Et je le dis, frère, au fur et à mesure qu'on va avancer, le Seigneur sera plus intraitable avec chacun d'entre nous en ce qui concerne la sanctification. C'est pour cela que nous devons être patients les uns avec les autres. Ne nous pressons pas avec les frères. Celui qui veut faire le mal, laissez-le faire. Celui qui veut s'entêter, laissez-le s'entêter. Mais chacun va rencontrer Dieu sur son chemin. La sanctification, c'est une révélation. Moi, c'est la conclusion, c'est à cette conclusion que je suis arrivé. La sanctification est une révélation. C'est une révélation. Souvent, on fait le mal sans le savoir. On se vautre dans l'impureté sans le savoir. Mais le jour que Dieu se révèle à nous par rapport à la sanctification,
on comprend qu'on est très loin de la sanctification. On n'a rien fait encore en matière de sanctification. La modernité aussi, c'est une révélation. La Bible parle du monde. Beaucoup de prédicateurs parlent du monde. Mais pour que tu réalises ce que c'est que la mondanité, il faut que Dieu ouvre tes yeux. Pour que tu comprennes qu'est-ce que c'est que la mondanité. La mondanité, ce n'est pas ce que nous voyons aussi simplement. La mondanité, c'est un esprit. C'est un esprit. Et pour que nous comprenions plutôt ce que c'est que la mondanité, il faut que Dieu ouvre nos yeux. Si Dieu ouvre tes yeux, tu vas savoir ce que c'est que la mondanité. Et tu sauras faire la différence entre la mondanité et la sainteté du royaume de Dieu. C'est une révélation. La piété, c'est la même chose. La Bible dit que ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. Mais actuellement, nous sommes dans le monde de l'iniquité. Pour que quelqu'un accepte de prendre la position de la piété ou vivre dans la piété, il faut qu'il y ait une révélation. Il faut que quelque chose se passe dans sa vie. Il faut qu'il voit, qu'il comprenne, qu'il réalise ce que c'est que l'impiété, ce que c'est que l'iniquité, le mal qui est entré dans l'église. Parce que quand nous lisons dans l'Apocalypse, chapitre 6, le 4e psaume, qui parle de notre génération, le piège que Satan a tendu aux chrétiens, c'est que il a pris une forme religieuse. C'est-à-dire que le diable est venu comme un chrétien dans l'église. Il est venu comme un chrétien dans l'église. Et quand il est venu s'asseoir dans l'église, il a commencé à vivre petit à petit la mondanité. Il a commencé à introduire la mondanité dans l'église au fur et à mesure. Et c'est à tous les niveaux qu'on voit ça. Même dans les réveils, il y a la mondanité. Même dans les réveils, il y a la mondanité. Il y a la religion, il y a le péché. Même dans les réveils. On se souvient aux États-Unis, vraiment un témoignage. Pour dans un mouvement de réveil, il a eu une vision sur un homme qui trompait sa femme. Il parlait en langue correctement, mais il trompait sa femme. Et puis à côté, il y avait un qui parlait en langue, mais qui avait un cœur droit. Il avait un cœur droit. Mais l'autre, il parlait en langue, mais il trompait sa femme. Le Seigneur lui a montré ça. Dans un mouvement de réveil. Donc la question du tri, de la séparation, la question du travail du cœur dans les détails, frère, c'est très important. Il faut que Dieu se révèle à nous. La sainteté, c'est une révélation. La sanctification, c'est une révélation. La vie de piété, c'est une révélation. Tant que Dieu n'a pas ouvert nos yeux sur ces choses, on ne peut pas les comprendre. Ça sera pour nous une vie de l'esprit. Et on va toujours se satisfaire. Et penser qu'on est vraiment en train de vivre la sanctification. Tant que Dieu ne s'est pas révélé à nous, sur ces choses-là, dans le bon détail. Alors, que Dieu nous aide et qu'il nous donne de comprendre ce soir que nous sommes dans un temps où le filet qui a été jeté a été tiré et que maintenant Dieu est en train d'ouvrir le cœur de chacun d'entre nous, compartiment après compartiment, pour voir ce qu'il y a réellement à l'intérieur, pour nous délivrer, pour nous dépouiller, pour nous sanctifier, pour nous purifier. Parce que le service qu'on doit rendre à Dieu ne peut pas être rendu dans le péché, dans les impuretés et dans le sujus. Oui, frère, il faut que Dieu nous traite. Et il faut que chacun accepte de se laisser traiter. Il faut que chacun accepte de se laisser briser. C'est douloureux, ça fait mal, mais il faut qu'on se laisse et que Dieu le fasse. C'est ça, renoncer à soi-même. C'est vraiment se laisser entre les mains de Dieu pour qu'il nous brise, pour qu'il nous façonne, pour qu'il travaille en détail dans notre cœur. Que notre cœur soit vraiment passé au scanner de la parole de Dieu. Oui. On a assez raconté les mystères, les sept ousseaux, les ailes de l'église, les tonnerres. Il y a beaucoup de révélations dans le message. On a trop parlé de ça. Maintenant, il s'agit pour Dieu d'ouvrir le cœur de chacun d'entre nous dans les bons détails, compartiment après compartiment.
Et quand il découvre, il dit ça, laisse tomber, abandonne. Tu dis oui Seigneur, il met de côté. Et tu dis non, il dit ok, il laisse. Il va laisser. Dieu c'est pas un dictateur. Il travaille avec nous. Il dit ça, laisse. Tu dis non, ok. Mais même s'il revient 10 ans après, il va mettre le doigt sur là où tu as dit non. Tant que ce n'est pas réglé, vous ne bougez pas. Non, frère, vous ne bougez pas. C'est quand c'est réglé que vous passez à autre chose. Si ce n'est pas réglé, vous ne bougez pas. Et j'ai évoqué ça. Il y a plusieurs années déjà, quand j'ai parlé de la lèpre de Naaman. On ne sera pas élevé avec la lèpre. Naaman le Syrien est devenu un chef de guerre, chef d'état-major en Syrie. La Syrie, ce n'est pas Israël. Donc là-bas, un lépreux peut devenir chef d'état-major, chef de l'armée. Et Dieu a utilisé Naaman, c'est qui doit sur blanc, que Dieu a utilisé Naaman avec sa lèpre pour délivrer la Syrie de plusieurs guerres. Parce qu'à l'époque, la Syrie s'entendait très bien avec Israël. Donc, la bénédiction d'Israël rejaillissait sur la Syrie. La Bible dit, noir sur blanc, que Dieu a utilisé Naaman. Mais c'était en Syrie. Il était chef d'état-major. Mais en Israël, un lépreux ne peut pas devenir chef d'état-major. Non, frère. C'est pas possible. En Israël, quand tu as la lèpre, on te met loin, là-bas. On te fait sortir de la société. Mais en Syrie, chef d'état-major avec sa lèpre. Il reste dans la maison du roi avec sa lèpre sur lui. Et sa servante a vu. Elle a dit, ma maîtresse, ton mari, la maladie qu'il a, il y a un prophète dans mon pays qui peut guérir ça. Qu'il aille là-bas. Et la dame a parlé à son mari, elle a dit, mais la servante dit qu'il y a un prophète dans le pays qui peut t'aider. Alors il s'est résolu à aller voir Élisée le prophète. Quand il est arrivé, il lui a proposé une recette très simple. Il lui a dit, il a envoyé des messages pour lui dire aux lépreux d'aller se baigner dans le Jourdain 7 fois. Il dit, entendu le message, il n'était pas content. Il n'était pas content. Vous voyez, pour lui, il dit, moi je suis un grand homme, je suis un chef d'état-major, je suis un chef militaire de mon pays, j'arrive ici, je pensais que le prophète allait venir vers moi pour me dire, fais comme ceci, fais comme cela, et puis il ne me dit rien, il m'ignore, il m'envoie un messager. Il se plaignait. Et ces soldats lui ont dit, mais chef, si ce prophète t'avait demandé de courir pour grimper la montagne, tu allais le faire. Parce que tu es physiquement fort. Mais il ne t'a rien demandé. Il a seulement dit que tu as été baigné 7 fois. Va le faire. Ça c'est simple, ce n'est pas compliqué, va le faire. On ne sait jamais. Donc, sa colère est tombée. Et quand il est allé se baigner, effectivement, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, la 7e fois qu'il est sorti, il avait la peau d'un bébé. La lèpre est partie. Il était content. Amen. Il était content. Mais il a failli manquer l'occasion. À cause de son orgueil et de sa position sociale. Lui, il est le chef militaire de la Syrie. Il a remporté de grandes guerres. Et puis, il vient dans un pays étranger. On veut le soumettre à une baignade. Et un problème aussi grave que la lèpre. Une lèpre qui est sur lui depuis peut-être 10 ans, 15 ans, 20 ans. C'est un de baignade que ça va partir. J'ai essayé plusieurs, mais ça n'a pas marché. C'est un de baignade que ça va partir. Il a commencé à raisonner en lui-même. Mais le prophète a dit, va le faire. C'est un message. Amen. C'est un message qui est adressé. Va te baigner, tu seras purifié. La conclusion, c'est qu'on ne sera pas élevé dans le rang de l'épouse avec la lèpre sur nous, avec le péché sur nous, avec des impuretés, des souillures sur nous, frère. C'est faisable en Syrie. C'est faisable dans les milieux qui n'ont pas reçu vraiment cette parole que nous avons. Là-bas, on peut devenir grand pasteur, grand homme de Dieu, avec beaucoup de péchés, d'impuretés, de souillures, avec des choses cachées, des vies cachées, des péchés cachés qu'on ne peut pas traiter. Mais, dans ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui,
on est tous ramenés à la lumière, à la piété, à l'abandon total de nous-mêmes, frères. Nos cœurs doivent être ouverts devant le Seigneur. Oui, frère. Pour que nous puissions avancer. Dieu ne peut pas nous faire avancer si nous ne faisons pas comme lui veut que nous fassions. Que son nom soit béni. Et que vraiment sa grâce et sa paix soient sur nous. Naaman, quand il a été purifié, il était heureux. C'est une image. Une image de l'église qui a traîné dans le péché. Voyez? Et c'est à la 7e fois qu'il a été purifié. La 7e fois. Le bain a commencé à longtemps. Amen. Oui, le bain a commencé à longtemps. Depuis le commencement de l'église a commencé. On est au 7e âge. Et là, il y aura vraiment des hommes sortis de la présence de Dieu. Des hommes sortis de la parole, dans toute la pureté, dans toute la sainteté que Dieu va présenter. Dieu était heureux de présenter Naaman à son roi syrien pour dire, voici ton soldat. Tu n'as rien pu faire pour lui, mais un prophète l'a délivré. Un message prophétique l'a délivré. Ce n'est pas le prophète, c'est le message. Il a obéi au message. Amen. Et Dieu lui a dit, va te baigner. Va te baigner. C'est simple. Va te baigner, va te laver. Il allait se laver. Et il a été purifié. Dieu veut qu'on se lave avec sa parole. Qu'on se lave avec sa parole. On ne peut pas se laver avec nous-mêmes nos propres paroles. On ne peut pas se laver avec nos propres raisonnements. On ne peut pas se laver avec nos injures, avec nos querelles, avec nos inimitiés. On ne peut pas se laver avec nos raisonnements, avec notre mondanité, avec notre titre social. On ne peut pas se laver avec ça. Si on doit se laver, c'est avec la parole de Dieu. C'est la parole seule qui a la capacité de nous nettoyer et d'enlever les impuretés qui sont sur nous. Et quand il dit la parole, ça veut dire sa mise en pratique. En suivant les ordonnances, les prescriptions, ce que Dieu dit de faire, en suivant ça, on se sanctifie. Mais si on l'écoute et qu'on ne le pratique pas, on ne peut pas les sanctifier. Alors que Dieu nous bénisse, je voudrais faire passer cette petite pensée de l'esprit, à savoir que Dieu est en train de faire un tri. Il est en train de travailler dans les détails avec chacun d'entre nous. Que nous puissions voir nous laisser dépouiller par l'Esprit de Dieu. Que nous puissions obéir à l'Esprit. Si Dieu met le doigt sur un problème qui est dans ton cœur, il faut le régler. Il ne faut pas attendre. C'est ça la sanctification. Ce n'est pas de l'imagination. Dieu te fait un reproche, tu règles le problème. Et on voit bien l'image dans sa conversation avec la femme samaritaine. Quand ils ont commencé à discuter, elle a été délivrée, elle s'est découverte. Et elle a dit aux villageois, venez voir un homme qui m'a dit ce que j'ai fait. C'est ça. C'est ça l'adoration véritable. Parce qu'il est en train de discuter. Elle a dit, mais bon, nos parents adoraient sur cette montagne là-bas. Jésus lui a dit, ce n'est plus ça. On n'adore plus sur quelconque montagne. Autrement dit, l'adoration de maintenant, c'est que Dieu doit te dire ce que tu as fait. Tu sais ce que tu as fait. Mais le fait que toi tu le saches, ça n'a pas trop de poids. Ça ne t'aide pas vraiment. Il faut que Dieu te dise ce que tu as fait. Et Dieu a une manière de te dire ce que tu as fait. Quand il te dit ça, tu es nu. Tu te sens nu. Tu te sens nu. Et tu dois te repentir. Donc Dieu est en train de nous dire à nous tous, par sa parole, ce que nous avons fait. Ou bien ce que nous faisons. Alors chacun doit travailler à mettre de l'ordre, à s'arranger. Parce qu'en dehors de cet esprit, il n'y a personne d'autre qui puisse te faire un reproche que tu acceptes. Si Dieu te fait un reproche que tu n'as pas accepté, ce n'est pas un frère ou bien sûr un Christ qui va te le faire que tu vas l'accepter. Donc celui qui manque le reproche de l'esprit, c'est fini pour lui. C'est fini. C'est fini. Si Dieu te fait un reproche que tu n'as pas obéi, quand un homme viendra le faire, tu n'obéiras pas. Donc si tu manques le reproche de l'esprit, c'est fini. C'est pour cela que nous devons marcher vraiment dans l'obéissance. Et la soumission à la parole de Dieu. Dans l'obéissance à la voix de l'esprit qui nous parle, qui s'adresse à nous, pour que nous puissions avancer. Sinon, ça sera difficile pour nous.
Que Dieu nous bénisse et que sa grâce et sa paix soient sur nous. Prions pour que demain nous puissions avoir un bon service. Par la grâce de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Amen.